Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le grand Socrate, donc qui s'intitule « La sagesse commence avec la reconnaissance de notre ignorance ». Alors c'est un philosophe grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il ne nous laissa aucun écrit, il n'est à l'origine d'aucune école de pensée, pas plus qu'il n'a développé de théories concrètes. Il n'en demeure pas moins une des plus influentes figures de la philosophie. Alors sa méthode socratique ou la pédagogie de la maïeutique, l'art de faire accoucher les esprits, lui est inspirée par sa mère, Phénarète, alors sage-femme. Cette méthode suppose la reconnaissance de sa propre ignorance. Je sais que je ne sais rien. Pour accéder, à travers le dialogue et la contradiction à la vérité. À partir du 19e siècle, il devient habituel de classer tous les philosophes antérieurs à Socrate dans la catégorie des philosophes pré-socratiques, ce qui semble leur conférer un caractère préparatoire non inné. Concernant ses disciples directs, on pourrait nommer Antisthène, Aristippe, Échine, Euclide, dit le socratique, Phédon, Xénophon et Platon. Seuls les dialogues des deux derniers ont été conservés. Socrate considérait la philosophie comme la pratique d'une méthode destinée à mettre à l'épreuve le savoir des hommes par l'intermédiaire d'un mode de conversation reposant sur la réfutation. Alors, le fameux procès et la condamnation à mort de Socrate, donc relaté par Platon dans l'Apologie de Socrate, sont et là, je vous invite à lire cet extrait, suivi de deux autres dialogues. Alors, constitue le point de départ des dialogues socratiques en tant que genre. Donc, beaucoup s'articulent directement autour de ce fait fondamental. Accusé d'impiété et de corrompre les jeunes gens, Socrate est condamné à mort en 399 avant Jésus-Christ. Lors de son procès, qui mobilise toute la cité d'Athènes, il choisit de se défendre avec l'arme qu'il manie le mieux, le langage. Chérissant la justice au point de ne vouloir s'y soustraire, il refuse de prendre la fuite, comme l'en prit Criton, et s'empoisonne à la ciguë. C'est un peu l'équivalent un peu des poisons, l'arsenic, etc., qu'on a à l'heure actuelle. C'est un truc très puissant. C'est Platon, son élève, qui fait l'apologie de Socrate, comme je l'ai déjà dit. Dans le Typhon, Socrate interroge et redéfinit la notion de piété, et dans le Criton, celle du devoir. Alors, la tâche de Socrate, celle qui lui a été confiée, dit l'Apologie, par l'oracle de Delphes, c'est-à-dire finalement par le dieu Apollon, ce sera donc de faire prendre conscience aux autres hommes de leur propre non-savoir, de leur non-sagesse. Pour réaliser cette mission, Socrate va lui-même prendre l'attitude de quelqu'un qui ne sait rien, c'est-à-dire celle de la naïveté. C'est la fameuse ironie socratique. L'ignorance feinte, l'air candide avec lequel, par exemple, il enquête pour savoir si quelqu'un était plus savant que lui. Alors, quand Socrate prétend qu'il ne sait qu'une seule chose, à savoir qu'il ne sait rien, c'est donc qu'il refuse la conception traditionnelle du savoir. Mais cette critique du savoir, apparemment toute négative, a une double signification. D'une part, elle suppose que le savoir et la vérité, comme nous l'avons déjà entrevu, ne peuvent être reçus tout fait, mais qu'ils doivent être engendrés par l'individu lui-même. Donc c'est intrinsèque, vraiment propre à chacun. Et ça revient à la notion de « connais-toi toi-même ». C'est pourquoi Socrate affirme dans le Tiète qu'il se contente dans la discussion avec autrui de jouer le rôle d'un accoucheur. Lui-même ne sait rien et n'enseigne rien, mais se contente de questionner, et ce sont ces questions, ces interrogations qui aident à ses interlocuteurs à accoucher de leur vérité. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Socrate et l'influence qu'il a pu avoir. Et donc, il y a le fameux précepte « Connais-toi toi-même » gravé sur le fronton du temple de Delphes, donc à méditer. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne, à partager, à mettre des commentaires si vous voulez, à liker. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Nicolas de la chaîne philosophique. Merci, au revoir.